Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de mes replays. Donc, qui dit fin de saison, qui dit analyse. Donc, la saison dernière, j'ai fini top 50. C'est correct, comme d'habitude. J'ai pas trop pu jouer à la fin de saison. J'ai juste lancé une game vers genre 8h du mat que j'ai gagné. Du coup, ça m'a permis de finir dans le top 50 tranquillement. Bon, voilà, c'est correct, on va dire, sans plus. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour les games. Et on part directement pour la première game. Donc là, les games sont record en avance et donc le commentaire sera en différé. Donc là, on part directement pour la première game contre Chris Lian, qui est un joueur GR Phantom Montréal qui m'a causé beaucoup de soucis la saison dernière. Donc là, hop, il a juste sa bûche, il a mis le fantôme également. Donc toujours mettre la Valkyrie du même côté que le fantôme, sauf si vous l'avez pas en main, évidemment. Et là, je vais mettre le bro sur le Phoenix et je me permets de faire ça puisque je sais qu'il a plus sa bûche en main vu qu'il l'a mise en première carte, alors qu'en temps normal, je ne mettrai pas ma Valkyrie et mon bourreau en même temps, puisque si je fais ça et qu'il a sa bûche en main, il va directement partir en GR de l'autre côté et j'aurai plus rien en défense pour aller défendre son GR. Et si je mets mes gobelins sur son GR, il va juste bûche instant et c'est clairement game over. Donc c'est pour ça que là, voilà, vous avez vu, comme je savais qu'il avait plus sa bûche, je me suis permis de tout mettre du même côté. Donc là, le cochon qui veut mettre un coup, donc bon timing pour moi. Donc il a mis les gobelins au pont en même temps que je mette mon cochon, du coup, même avec sa bûche, mon cochon qui a réussi à mettre un coup. Et là, il va directement mettre de la pression avec le GR, donc hop, Valkyrie directement dessus, plus la tornade bien au dernier moment, vous avez vu, avant que le GR tape, j'ai mis la tornade, donc ça permet de minimiser les dégâts un maximum. Donc là, petite erreur de ma part, je pense que j'aurais du bûche, ouais. J'étais un peu radin là sur l'élixir, je me suis dit que ouais, je vais plutôt essayer d'économiser pour mieux partir en contre-push, mais du coup j'avais plus aucun contre-push. Là je mets les gobelins parce que je savais qu'il allait mettre sa foudre et si j'avais pas protégé mon bourreau, il serait mort très 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 rapidement et la défense aurait été un peu plus compliquée. Donc là, vous avez vu, faut bien essayer de savoir si l'adversaire va jouer telle carte ou non. Et faut bien aussi voir quelle carte il a dans sa main ou dans son cycle. Donc là, j'ai tenté un pré-shot. Donc je savais plus ou moins qu'il allait pas tenter une activation de tour de jour avec le pêcheur. Parce que en général, les gens savent maintenant que je vais essayer de tornade de pêcheur. Donc là, ok, là j'ai totalement raté ma tornade. L'esprit glace qui était plutôt bien mis, même si je me prends quand même 2 coups au final. Donc là, vous avez vu, on n'est pas vraiment dans une situation incroyable. Donc là, je me mets de la pression avec le bourreau en carry principal. Et vous avez vu, il va mettre un petit aller-retour de hache. Et ça, c'est déjà très très bien. Et parce que là, tous les dégâts sont bons à prendre. En plus, on lui a forcé une foudre, donc ça fait une foudre en moins sur notre tour. Donc là, voilà, je vais aller requête son chasseur parce que je sais qu'il a plus sa foudre et j'ai déjà un bourreau sur la map. Donc je peux me permettre d'utiliser de l'élixir. Et là, je vais refaire le même push, sauf que cette fois-ci, je vais juste mettre le bourreau. Et là, la tornade plus le bourreau qui va me repermettre d'aller mettre un aller-retour, 2 haches du bourreau et là petit pré-shot bûche qui ne passera pas malheureusement, mais je crois que ouais, le cochon qui met quand même un coup et là vous avez vu c'est moi qui ai repris l'ascendant grâce au bourreau puisque voilà, quand vous pouvez pas gratter avec le cochon, en général, c'est soit le cochon, soit la roquette qui va prendre sa place. Mais là, du coup, c'est un peu compliqué quand même d'aller roquette cycle. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer d'aller gratter avec le bourreau. Et au final, ça a très très bien marché parce qu'on a repris l'avantage. Donc là, voilà. Là, j'hésitais à aller roquette ou mettre le bourreau. J'aurais, je pense, du roquette ici, mais voilà. On se prend une foudre plus un coup de GR. Mais grâce à ça, on a un beau counter push. Hop, petit cochon ici, plus la Valkyrie. Il va mettre son chasseur, il va mettre son pêcheur. Mais malheureusement, ce sera trop tard pour lui. Le cochon qui va mettre 2 coups et la roquette qui part. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment compliqué de jouer les decks GR. Il faut vraiment tout analyser. Mais bon. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine game qui sera contre Sosa, qui est un très très bon joueur deck Cycle. Donc là, il jouait voilà, un petit deck mineur. Je crois que c'est le deck mineur Mortier, Reine, qui était aussi extrêmement populaire. Mais de toute façon, en général, on rencontre souvent les mêmes decks qui repop en fin de saison, que ce soit le GR ou le Mortier Reine. Donc là, voilà, c'est un match-up assez compliqué, je dirais. Donc là, je vais juste aller mettre voilà, l'esprit glace. J'attends bien pour mettre la Valkyrie et éviter qu'elle aille se faire
qui est là, il se fait déchirer par la reine. Et oh, ah non, ok, je me suis trompé, il jouait la version avec canon. Donc le canon en soi, c'est encore pire vu que le canon ne coûte que 3 d'élixir. Et du coup, il peut défendre encore mieux. Mais après, le mortier, il peut mettre de la pression avec. Donc, je ne saurais pas dire si je préfère tomber contre un mortier ou contre un canon. Mais bon, en tout cas, là, voilà. J'ai un peu raté mes gobelins, ce qui a permis à son mineur d'aller gratter sur ma tour. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop grave. Je me dis, comme il joue en deck cycle, je peux me permettre de me faire gratter un peu. Et là, voilà, je requête instant sa reine. Parce que je préfère garder ma Valkyrie sur son mineur, vu que je sais qu'il va bientôt recycler sur son mineur. Donc, si je dois le défendre, c'est mieux si je garde ma Valkyrie. Voilà, en plus, il se permet de mettre un poison. Et il a raison. Parce que, comme j'ai plus ma roquette, ni mon cochon, enfin, ni Marocaine en fait, je peux pas mettre de pression et c'est tout à son honneur, écoutez. Donc là voilà, je vais mettre la pression ici avec hop la Valkyrie plus les gobelins parce que voilà, il avait plus sa bûche ici. Je me suis dit que c'était peut-être le moment, je vais même racheter une petite bûche. Malheureusement, la reine qui va rester en vie à quelques points de vie, je crois, il va en profiter pour mettre son mineur devant. Ouais, malheureusement pour lui, le mineur qui sera mis trop tard, heureusement pour nous. Parce que là, je pense qu'on aurait pris super cher à cause de la reine. Mais au final, on s'en sort encore assez bien. Même si là, vous voyez, l'écart commence à se creuser. Et là, je vais tenter le pré-shot rocket sur le canon. Et vous allez voir, ça va passer. Donc là, let's go. Je vais tenter un pré-shot tornade pour les squelettes. Malheureusement, ce sera un peu trop tôt, même si, enfin non, il a juste pas mis ses squelettes en fait. Là, je vais mettre directement les gobelins plus l'esprit glace directement pour aller gérer la reine directement et ça passe pas. Mais bon, hop, petite Valkyrie derrière. En général, lorsque l'adversaire est dans une situation un peu compliquée, il va souvent mettre son mineur derrière. C'est pour ça que voilà, j'ai pré-shot directement le mineur derrière ici avec la petite bûche en plus sur la reine qui permet de la finir et d'aller gratter sur sa tour. Et là, vous avez vu, on a totalement renversé la situation. Enfin, on n'a pas renversé la situation encore, mais on est dans une situation plutôt avantageuse. Hop, une nouvelle fois, l'esprit glace qui est vraiment extraordinaire contre la reine et là la bûche plus le coup de la Valkyrie qui permettent d'aller la finir et sa capa ne sert à rien du tout. Ça c'est important ça, d'essayer d'aller gérer la reine le plus rapidement possible parce que si vous la laissez en vie trop longtemps, évidemment l'adversaire va en profiter une nouvelle fois. Voilà, il va partir en reine au pont. Je crois que là je vais rater l'esprit glace. Non, une nouvelle fois, voilà. Et là, l'esprit glace qui a réussi à geler la reine avant qu'il mette sa capa. Du coup, pendant qu'elle était sous capa, elle était gelée. Donc ça, c'est aussi très 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 bien pour nous. Et là, vous avez vu, il n'arrive plus du tout à gratter. Enfin, il gratte un peu avec son mineur et son poison. Mais comparé à ma roquette, c'est clairement rien du tout. Et là, on arrive à activer la tour du roi. Ça, c'est parfait. Et hop, il remet sa reine. Donc cette fois-ci, je vais ah non, je vais requête la reine cette fois-ci. Ok, je me suis sûrement dit que comme j'avais une plutôt belle avance, autant essayer d'aller vraiment solidifier la défense parce que je savais que voilà, fallait encore que je gratte avec quelques bûches pour mettre sa tour à portée de 2 roquettes. Donc là, voilà, on rentre en triple élixir, on n'a plus trop de danger, même s'il met de la pression avec sa reine, on s'en fout un peu, vu que, comme je l'ai dit, on est en triple élixir et l'élixir coule à flot. Donc là, hop, petite tornade ici, il va aller mettre son mineur derrière pour aller attirer le mineur, hop, la Valkyrie plutôt, et là, hop, roquette, plus la bûche qui partent, et c'est game du coup, là vous avez vu. Voilà, c'est vraiment une question de défense, de timing, et on a très très bien joué. On enchaîne tout de suite avec la prochaine game. Donc je crois que ce joueur jouait un deck triple mousquetaire avec l'Or de Gargouille et le Gang Gobelin. Donc c'est vraiment une très très ancienne version, sauf qu'à la place du zap, il a mis la bûche. Donc là déjà, j'avais une main vraiment horrible. Vous avez vu, j'ai été obligé de cycler ma bûche et mes gobelins. Du coup là, pour aller défendre ça, je suis obligé de mettre ma Valkyrie et Tornade ici. Donc là, je me retrouve avec déjà un déficit en élixir énorme. Vous avez vu, il a une pompe sur la map, alors que moi, j'ai seulement 5 d'élixirs. Donc là, déjà, on commence très très mal. Et en plus, il a beaucoup raté sur ma tour de droite, vu que j'avais plus aucune... j'avais plus aucune carte pour aller ralentir son bêlé de combat. Donc là, voilà, on n'est pas très bien, clairement. Là, en plus, il va partir en mineur. J'ai mis mes gobelins au même moment et il va mettre son bélier sur... pour aller attirer... mes gobelins, ça c'est plutôt piégé de sa part. Je vais juste aller mettre l'esprit glace et partir en cochon de l'autre côté, je crois. Ouais, non, partir en Valkyrie, ok. Donc là, je me suis dit que
voilà, fallait que j'essaie de me mettre de la pression parce qu'il commençait vraiment à accumuler un très très bon avantage là, que ce soit en termes d'élixir ou en termes de dégâts. Mais comme il jouait triple mousquetaire, c'était un peu compliqué. Là, je me disais qu'il allait sûrement mettre son golem de glace. Donc je pars en cochon, sauf que voilà, il a l'or de gargouille. Et le cochon qui va même pas mettre un coup, voilà, parce qu'il va mettre la bûche en plus. Mais il vient quand même d'utiliser beaucoup d'élixir. Donc en plus, il a plus sa bûche, donc ça me permet d'avoir encore une fois un petit counter push ici, même si je vais préférer mettre les gobelins sur le bêlet de combat. Et je crois que... Ouais, je voulais tenter un pré-shot, mais du coup, il avait déjà recyclé sur son golem de glace. Ça, c'est un peu my bad. Donc ouais, je pensais pas qu'il allait recycler si rapidement, mais du coup, il l'a fait. Et cette fois-ci, je vais retenter un push au pont. Heureusement, il n'a pas mis ses triples mousquetaires. Et là, je vais mettre l'esprit glace et je prépare directement la tornade. Et là, boum, l'esprit glace plus la tornade qui vont totalement annihiler l'or de garou. Enfin, il y en a encore une en vie. Mais du coup, le cochon qui va vraiment détruire la tour adverse. Et on vient de reprendre l'avantage. Là, je pense pas qu'il s'y attendait. Enfin, je pense qu'il s'y attendait. Mais il n'a pas trop eu de chance là avec l'interaction. Là, je savais qu'il allait mettre son mineur sur le bourreau. Donc, j'ai mis les gobelins directement dessus. Hop, le bourreau qui va très très bien s'en occuper. Et une nouvelle fois, je vais partir en cochon plus esprit glace avec la tornade en pré-shot cette fois-ci. Plus la petite bûche pour le grand gobelin. Et c'est parfait. Le cochon qui est sur la tour. La Valkyrie qui est sur la tour. Et voilà, une fois qu'on est vraiment dans le tempo, bah, on n'a vraiment aucune chose à craindre puisque vous voyez, c'était vraiment nous qui menions la danse ici. L'adversaire, une fois qu'on était vraiment bien dans la game, bah, il ne pouvait plus rien faire puisque vraiment on avait tout pour aller la chercher. Et on continue ensuite une game contre Samuel Bassotto qui a fini top 3 je crois au dernier Worlds. Donc là il jouait un petit deck Splashard. Je pars en gobelin directement parce que je ne savais pas encore ce qu'il jouait. Donc là voilà, je tâte un peu le terrain. J'ai vu son roi des squelettes. Donc là je savais qu'il jouait un Splashard. Donc là le Splashard, voilà, en plus il va mettre directement de la pression avec son cimetière. Comme j'avais plus mes gobelins, je savais qu'il allait faire ça. Du coup c'est pour ça que j'avais directement mon bourreau de préparer ici. Le bourreau qui fait un plutôt bon taf en défense contre le cimetière. Après c'est vraiment beaucoup RNG, hein. Des fois le bourreau peut vraiment aller tuer tous les squelettes et des fois il en tue aucun. Donc c'est vraiment au bonheur la chance. Donc là voilà, il joue en plus la version Phoenix. Donc je vais aller tourner directement pour essayer de garder mon bourreau en vie. Il va aller mettre son fût à barbare sur mon bourreau. Donc là j'ai dû rajouter mes gobelins, sinon son Phoenix allait repop et ça nous aurait mis un peu dans la merde. Et là je crois, ouais, je vais partir en Valkyrie fond de map. Là je savais que si je faisais ça, il allait partir en push directement au pont. C'est pour ça que voilà, j'ai mis le bourreau ici. Il va mettre son cimetière également. Donc ça coûte vraiment très cher pour lui. Je vais mettre une petite bûche qui sera ratée. Malheureusement je pense que j'aurais dû attendre, même si le bourreau permet d'aller quand même bien clean. Mais du coup là, il vient d'utiliser quand même beaucoup d'élixir. On a un très beau counter push avec nos troupes qui sont quasiment toutes encore en vie. Et là voilà, hop, le cochon qui va mettre un petit coup. Le bourreau qui va aller mettre des coups de hache. Et la Valkyrie qui est sur la tour qui va mettre des coups de hache également. Vu qu'elle en effet, elle a une hache comme arme. Et là on vient une nouvelle fois de renverser la tendance parce que je savais en fait c'était un peu voulu le fait de le forcer à l'attaquer avec la Valkyrie en fond de map parce que comme j'avais plus mes gobelins, c'était vraiment l'occasion pour lui. Là voilà, on va tanker au pont au cas où il essaie de mettre son cimetière. Malheureusement il l'a pas mis, mais bon c'est pas très grave. Une fois que vous avez l'avantage contre le cimetière, faut vraiment essayer d'aller push au pont pour l'empêcher de créer un gros push avec son cimetière. Donc là, petit pré-shot tombstone qui passera, même si c'est pas très utile. Je vais aller éteindre tout ça pour éviter que son cimetière se fasse tanker. Voilà, la petite Valkyrie, des gobelins un peu hors du poison pour essayer qu'ils survivent le plus longtemps possible. Et au final, on fait une très bonne défense. Et maintenant, je peux partir en roquette, quoique... Est-ce que je suis parti en roquette? Non, ok, j'ai préféré un peu safe. Parce qu'une fois que vous avez l'avantage, il ne faut pas être trop confiant non plus. Il faut vraiment jouer d'une manière concise. Donc là, hop, je pars en cochon pour mettre un peu de pression. Et là, voilà, comme j'avais le bourreau sur la map, je me suis dit que c'était le moment d'aller mettre la roquette. Mais c'était peut-être une erreur, parce que là, vous avez vu, très bonne tornade de sa part, qui permet d'aller gérer mon bourreau. Et là, du coup, je me retrouvais plus... avec rien du tout sur la map. Heureusement, mon bourreau qui va faire un très bon taf en défense. Voilà, hop, petite bûche ici, cette tornade qui sera
inutile et tous les squelettes sont morts. On peut mettre la roquette tranquillement, ce qui va nous permettre d'aller chercher la game ici. Donc voilà, une erreur de l'adversaire et ça nous a permis d'aller prendre la game. En plus de ça, c'est une erreur qu'on l'a forcé à faire en fait. Et on part directement pour donc la dernière game qui sera contre Vitor, qui est un excellent joueur GR. Et donc voilà, il jouait un deck GR dans ce match. Je crois que c'est pas le même que Christian. Là du début, je crois qu'il jouait avec la même sorcière. Donc là, hop, j'avais pas la Valkyrie en main, donc je suis forcé de mettre la roquette ici. Il va mettre la bûche directement, hop, petit esprit glace, mais le GR qui va quand même mettre 2 coups. Malheureusement, on n'avait clairement pas la bonne main pour défendre ici. Et au final, on se prend 2 coups, ce qui le met plutôt bien. Donc là, hop. Là, j'avais compris qu'il jouait son deck GR, donc c'est un peu compliqué. Hop, je pars en cochon ici pour éviter de me prendre les dégâts des gobelins. Hop, plus la tornade sur le pêcheur qui ne passera pas cette fois-ci malheureusement. Donc là, j'hésitais un peu à tenter le pré-shot parce que je savais qu'il allait potentiellement ne pas le mettre vu qu'il me connaît plutôt bien. Donc il aurait pu mettre juste autre chose en fait. Mais bon, au final, j'aurais dû le faire, mais il n'a quand même pas activé cette ordre du roi. Donc on s'en sort plutôt bien. Hop, là, on va aller mettre l'esprit glace sur les cochons royaux. Et je vais mettre le cochon sur la même sorcière. Là, je me suis dit que si je mettais sur le cochon sur la même sorcière, c'était pas très grave. Même s'il mettait son pêcheur, parce que la même sorcière faisait assez de dégâts. Pour éviter que même si le cochon est tiré sur la tour du roi, il ne va pas l'activer et va mourir avant. Et c'était un très très bon choix de ma part. Là, je vais activer la tour du roi avec le cochon. C'est pas très très utile en soi, en général. Mais là, j'avais vraiment pas grand chose d'autre à faire. Et pour défendre le pêcheur, je voulais pas utiliser mes gobelins ou ma Valkyrie. C'est pour ça que j'ai préféré activer ma tour du roi. Donc là, on se retrouve quand même assez loin derrière, même si petit à petit, on remonte. Là, voilà, à chaque fois que je mets ma Valkyrie, il met son GR de l'autre côté, c'est normal. Les petits gobelins ici, je vais juste aller mettre un but, je crois. Voilà, le GR qui va mettre un coup sur ma tour, c'est OK. Et là, je vais partir en pêche cochon directement. Je sais plus s'il va remettre son pêcheur au même endroit. Non. Ok, je vais aller mettre tornade tout ça, hop, histoire que le bourreau puisse taper sur la tour adverse. Donc malheureusement, son pêcheur a un peu bugué avec la tornade, vous voyez, parce que il était en train d'attirer une troupe, donc c'est un peu dommage. Mais bon, au final, on a quand même mis pas mal de dégâts. Là, voilà, il a tenté un pré-shot de gobelin. Heureusement, j'ai pas mis mes gobelins trop tôt, ce qui me permet d'aller défendre tranquillement. Là, je repars en push. Hop, il va aller mettre ses gobelins. Cette fois-ci, je vais aller mettre le pré-shot sur le pêcheur. Je me fais avoir une fois, mais pas deux. Et du coup, il n'a plus d'élixir pour les défendre vu qu'il a vraiment mis tout en attaque. Et sa tour qui est donc à portée de roquettes. La roquette qui part, il ne reste plus que 5 secondes dans la game. Même s'il met son GR, il n'aura pas le temps d'aller la remonter. Et voilà, c'est comme ça qu'on va une nouvelle fois chercher la game contre un petit deck GR et pas contre n'importe qui en plus. Et voilà, sur ce, on va se laisser ici. Donc j'espère que cette analyse de mes games de fin de saison vous auront plu. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.